En Ouais. parlant de gourmandise, Oui. j'essaie de faire une transition sur ma vie de Oh, courgette. pas mal. Alors que ça parle pas de ça. Ça parle pas du tout de ça. Non. Ça parle pas de ça. Tu as choisi ce film, est-ce que tu veux bien en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors, bah, justement, c'est intéressant parce que tout à l'heure, Paf et Anaïs ont parlé de quelque chose. Vous avez parlé, un peu du rapport entre le dessin et l'histoire, en parlant Mmh. de Takahata. Mmh. Je trouve que Ma vie de courgette, c'est un film qui le fait, vraiment très, très bien. Heu, un des grands sujets que je retrouve quand je vois certains films d'animation, c'est j'ai l'impression que parfois, heu comme si les dessinateurs avaient un style par défaut et puis une idée d'histoire et puis bon, bah, évidemment, je mets les 2 ensemble. Mais parfois, le style, il en fait, pas parfois, je pense que le style doit servir l'histoire Mmh. et je trouve que Ma vie de courgette, c'est un super exemple de ça. C'est une histoire donc qui est très dure. C'est l'histoire d'un petit garçon, qui vit, seul avec, sa mère, alcoolique qui va un jour, chuter dans les escaliers parce qu'elle venait vers lui, elle s'apprêtait à le gronder et en fait cette chute, bah, voilà, elle va en mourir, cette femme et en fait le petit garçon va être placé, heu et là il va se retrouver avec plein d'autres, enfants de son âge. Il doit avoir je sais pas quel âge ils ont, ils doivent avoir autour entre 6 et 9 ans, Mmh. quelque chose comme ça. Ouais, ils sont jeunes, ouais. Ouais, Mmh. ils sont vraiment petits et donc ils se retrouvent avec, voilà, ils sont même pas moins d'une dizaine d'enfants, dans ce centre et chacun est là, pour des raisons et on voit d'ailleurs que ce petit garçon, pense et raconte aux gens qu'en fait, il a tué sa mère, mais qu'il a pas fait exprès. Mmh. Enfin, c'est ça qui parce que sa mère, voilà, comme je vous ai dit, s'apprêtait à le gronder, donc lui, il l'a interprété comme ça. Voilà, c'est un sujet extrêmement dur. Les autres enfants ont des vies, autant aussi terribles que la sienne et ils ont décidé de faire ce film, en stop motion, qui est donc une technique d'animation, physique. Donc c'est pas, sur ordinateur, c'est avec de vraies marionnettes, Mmh. que tu animes à la main. En pâte à modeler, Ça peut généralement. être en pâte à modeler, ça peut être en tissu. Des fois, c'est un peu mix média. Par exemple, Laika, ils vont avoir des cheveux. Laika, le studio qui a fait par exemple Coraline, Mmh. les cheveux vont être en tissu, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres matières pour le visage. Et puis c'est Mmh. un peu selon, il peut y avoir des fils de fer cachés dans les Mmh. mèches pour pouvoir les animer ensuite. Enfin, c'est vraiment un savoir-faire. C'est des robots aujourd'hui. Je te coupe parce Oui, qu'en vas-y, fait, vas-y. ils ont sorti un making-of de leur prochain film. Je sais Ah, plus comment il s'appelle, qui sort là l'année prochaine. ok. Et ils ont 3 minutes où ils montrent l'aigle. Et Mmh. c'est une sorte de limite, c'est un squelette métallique, je crois. Et ils ont mis les plumes une par une à la main. Oui, En non, plus, mais ils c'est bougent. c'est Ouais. impressionnant. Ouais, c'est ouais. C'est un vrai Mm. savoir-faire d'ailleurs qui disparaît un peu parce que Mmh. bah, vu le coût et puis aussi la place, parce que vous imaginez bien que c'est hyper grand Ouais. pour créer tout ça, tout Bah, l'espace qu'il faut pour les C'était sets. tout récemment, je crois, c'était Hardman qui disait qu'ils avaient plus de pâte à modeler, quelque chose. Ouais, La Waouh. pénurie ouais. de Ils pâte à en ont modeler. trouvé après. Ouais, ouais. Et j'ai Wildwood, l'impression, le film, ouais, c'est ça. surtout enfin, genre, ça se fait de plus en plus l'émulation stop motion en plus de ça. Mm. Donc c'est aussi une économie Ouais. que certains studios peuvent faire et tout. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Mm. Mais- Moi, je me rappelle avoir été surpris quand j'ai appris que, à l'époque, hein, j'étais petit, j'ai appris que la grande aventure Lego n'était pas en stop motion, mais était Oui. intégralement en 3D. Genre, Ouais. Non. voilà, c'est Tout à des fait. illusions comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, oui, la vie de courgette, effectivement, il y a ce côté où c'est une rencontre entre le fond et la forme, quoi, Eh bah, quelque c'est ça part. qui est très beau pour un sujet aussi dur. Quoi de mieux que des petites marionnettes toutes fragiles avec des designs. Parce qu'après, il y a le médium, mais il y a aussi les designs. Ça, c'est encore autre chose. Tout ça vient créer une direction artistique. Mais bah, le médium, ces personnages en marionnettes, ils pourraient avoir des proportions, par exemple, très réalistes, mais être des marionnettes quand même. Ou au contraire, avoir des proportions très mignonnes, ce qui est le cas de Ma vie courgette. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer, aussi avec les couleurs, quelque chose qui vient vraiment compléter le fond de l'histoire. Et puis, j'avais aussi envie de parler de stop motion un petit peu, qui est un truc qui est un peu en train de disparaître. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Bah, Et évidemment, un scénario de Céline Sciamma que j'adore. exactement. Et t'as vu son dernier à Claude Barras, parce que c'est du coup Claude Barras le réalisateur, J'ai pas vu. Sauvage, qui était J'ai pas vu. pas génial. Mais, mais c'est vrai que Merde. Ma vie de courgette, il est quand même ultra impactant. Et effectivement, c'est tellement rare d'avoir de la stop motion et de voir du cinéma en stop motion. Il y a quoi? Il y a peut-être Cette 5. année, il y a eu Mémoire d'un escargot aussi, Ouais, qui est sorti chez d'Adam. nous. Et pareil, c'est C'est aussi un une sujet un peu similaire d'ailleurs que Ma vie de courgette, Ouais. avec Ça ses marche enfants bien, les sujets abandonnés. comme ça aussi Mm. en Ouais, mais en stop plus motion. trash, Mémoire d'un Ouais, escargot. mais c'est aussi pareil une rencontre entre le style du coup de Adam Elliott avec son style très haché, bizarre, on sait pas, parce que je crois qu'il a une maladie des mains qui fait qu'il tremble un Ok. peu constamment et donc Oh. du coup ça reprend son style de ses premiers courts-métrages qu'il faisait tout seul. Et en fait, c'est aussi pareil une rencontre entre des sujets très durs et une patte très dure aussi, quoi, quelque part.
Donc c'est pour ça, généralement, les films en stop motion, il y en a très peu. Il y en a peut-être un Chaque ou année, deux chaque année, il par doit y en an. avoir des gros, entre guillemets, que nous on voit, comme La vie de courgette, Ouais, d'avoir 3-4 Oui, voilà, grand 25 en tout maximum, cas, quoi. quoi. Ouais. ouais, c'est ça. Enfin, vraiment. moi, j'en ai pas 4 cette année que j'ai vu même passer. Même pas que j'ai vu moi, mais que j'ai vu passer Ouais. un Ouais, peu c'est dans ça. le. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il faut remonter au Pinocchio, il faut remonter. Ouais, Et Charlie Kaufman, il a fait un film en stop motion, mais c'était il y a ouais, 20 ans déjà. Donc, il y a Ouais. un moment, c'est dur de trouver des trucs. ouais. Laika, ils font un film tous les 5 ans. Oui, c'est clair. Hardman, ils en font un tous les. Pareil, pas tout le temps, quoi, tous les Ouais. 4-5 ans. Non, c'est compliqué, quoi. Il y a Del Toro qui se bat un peu pour ça, parce que son prochain, c'est Ouais, en. ils ont ouvert une formation effectivement stop motion au Complètement. Gobelin, il me semble. Ah, trop Puis bien. C'est ça. pour moi, il y a un vrai débat sur la stop motion, parce que vous dites il y a beaucoup de gens qui font du CGI stop Ouais. motion. Il y a ce jeune on parlait Lego, mais qui avait fait le Spider-Verse en CGI, mais Oui, c'était oui, c'est ça, Lego. ouais, tout à fait. Puis ça prend aussi beaucoup, on en parlera parce que c'est un peu le sujet, je pense, mais l'IA, il émule beaucoup aussi la stop motion. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de studios qui sont frileux de faire de la vraie stop motion maintenant, qui peuvent imiter la stop Ouais. motion. Et à plus l'inverse, facilement. quand dans ce. Alors, je sais pas si on a vu le même making-of de Laika, mais à la fin, tu vois les images, tu te dis, ben, ça pourrait être de la 3D. Ouais. Mais d'ailleurs, Bah, il me Parce semble que qu'ils c'est tellement il me bien semble fait, qu'ils quoi. utilisent des imprimantes 3D maintenant, Laika, de Ah plus ouais? en plus Oui. pour. Ouais. En fait, Dans Kubo ils notamment. animent entre guillemets le film en 3D Mm. de manière très brute, hein, j'ai envie de dire, et après ils placent les personnages physiquement, quoi, quelque part. Ouais, parce que je crois que de toute façon, ils sont sur fond vert ou bleu, Ouais. peu importe. Et Oui. ensuite, il y a que les personnages qui sont en stop motion et peut-être les décors aussi sont faits pour de vrai. Mm. Mais de toute façon, ils font la prévise, c'est sûr. Ils ont, c'est des films à 50 millions parfois, donc Ouais. ils font beaucoup de travail dessus. Parce que ça coûte cher, ça prend du temps. Enfin, c'est ces Ah ouais. fameux trucs à chaque fois qu'il y a un film en stop motion qui passe de on a mis 2-3 semaines pour faire une seconde, Ouais. du genre, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, bon, c'est pareil dans l'anime 2D aussi. Hein. Voilà. Miyazaki, il dit L'IA, pareil. c'est Hein. un problème pour tout le monde, hein, je pense. Ouais. Les Ouais. médias, Mais il y a ce truc avec la stop motion, c'est vachement respecté pour l'artisanat. Oui. Et ils font Oui. toujours le Beaucoup de marketing savoir-faire. sur l'artisanat plutôt Mm. que sur le film en général. Mm. Mais c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire, tous les studios ils font ça quand il y a un truc un peu qui est pas fait. Bah, on a vu avec Frankenstein, toute la promo sur le bateau qui est un vrai Ouais. navire qu'ils ont construit, ils ont sur un vrai balancier, c'est la même chose, stop motion. Mm. Laika, ils ont sorti le making of avant la bande annonce, quoi. Ouais. C'est Ouais. pas pour rien. C'est clair. Mais ça se vend sur ça. Et ils ont Ouais. raison parce que c'est impressionnant, quoi. Mais Je c'est vois ça. Mais on est à cette limite où, au fait, mais avec tout, hein, moi, l'un des films que j'ai cité aujourd'hui, on en parlera après, mais c'est La Passion Van Gogh. Quand je l'ai revu aujourd'hui, je me suis dit, on dirait l'IA, quoi. Alors qu'ils ont tout fait à la Ouais, main, ouais, tout le waouh. temps Ils et tout. utilisent un petit peu de l'IA, je crois, on en reparlera. Peut-être, Mais peut-être. C'est vrai que Mais maintenant. je crois que, bah, même parce que le studio. Non, mais le mais studio. c'est pas de l'IA générative. Ouais, non, mais le studio, quand ils ont fait La Jeune fille et les paysans il y a Ouais. 2 ans, là, ils ont dit on a peint 400 000 tableaux à la main et tout. Bon, c'est que maintenant, quand tu vois le truc Passion Van Gogh, tu fais. J'ai vu tellement de vidéos IA de Van Gogh que malheureusement, ça me fait plus rien de revoir. Alors qu'à l'époque, quand je l'ai vu il y a 6 ans, j'étais en mode waouh, ils sont trop forts. C'est Et dur. maintenant, c'est qu'il y a ce truc où même nous, on est contre l'IA générative, on se dit, c'est que il y a moins cet impact. C'est intéressant ce que tu dis parce que Ouais. j'ai l'impression que du coup maintenant il y a quelque chose qui n'existait pas avant, c'est qu'il y a un style IA. Mm. C'est-à-dire que Oui, bah oui. Ouais. quand on voit des images teintées jaunes, quand on Ouais, voit ouais. des flous, quand on voit des trucs, une image qui est pas très bien composée où l'œil ne circule pas très bien, comme s'il n'y avait pas de point d'accroche, quoi. C'est style On se IA. dit, ouais, c'est horrible. Parce que là, tu sais, genre, il y a vraiment une rémanence year to K. Les images pixelisées. J'ai ressorti mon appareil photo, Oui. 5 millions de pixels, tout ça, ça fait Mm. hyper year to K. Et peut-être que là, la génération des petits, là, ils vont dire ah ouais, mais c'est trop style IA 2020. Tu Ouais, vois, ouais, de genre, ouf. Bah, ça va être un truc nostalgique. c'est ça. Mais à côté de ça, il y a un autre point dans ce que tu dis, c'est c'est assez terrifiant de se dire que la méfiance que ça génère, cette histoire d'essayer de s'habituer à reconnaître les images d'IA génératives, c'est comme si ça éteignait notre potentiel émerveillement. Ça me fait un peu peur là quand tu le dis comme ça. Non, mais Ouais. même, tu vois, nous qui sommes fans de Ouais. ciné, ça nous fait ça aussi inconsciemment, dans le sens Ouais. où, moi, je me rappelle très bien, en fait, ça m'a étonné parce que je voulais le revoir pour aussi voir si cet aspect me dérangeait. Mm. Et en fait, je sais que c'est fait à la main, je sais que c'est génial, ou peut-être qu'ils ont fait avec de l'IA, en tant qu'outil et tout. Mais vu que c'est un style qui a été tellement émulé Mm. par des machines entre-temps, ça a enlevé ce côté waouh. Ouais. En le revoyant aujourd'hui, ce qui est trop dommage, justement. C'est pour ça que La Jeune fille et les paysans, c'est moins marquant parce que ça a rarement été imité. Mais même quand tu vois, pour une vidéo et même pour ce live, j'ai regardé Neza. Neza, c'est style chinois Pixar, quoi. Ouais. Mm. Et en fait, mais ça C'est marche une avec tout. extravagance d'effets, c'est une extravagance de décors. Enfin, moi, je sais que
J'avais vu passer Le Royaume des Abysses, qui aussi est un film chinois qui a beaucoup fait parler de lui. Ça fait très IA aussi. Ça fait Ça très fait IA IA, parce qu'en ouais. fait, il y a beaucoup de décors, il y a C'est super beaucoup de lisse en trucs. fait. C'est ça le Ouais, truc. c'est Il y a ça. une Un côté fluidité. de- L'IA, elle a un truc fluide qui est dégueulasse. Hein. Mm. C'est ça le problème Dans le aussi. nombre d'images par seconde. Mais ouais, et justement, le Royaume des Abysses, c'était vachement. Ils avaient des accusations en mode ah les gars, est-ce que c'était vraiment l'IA? Ils ont dit non, on a tout fait à la main. Les Ouais. pauvres. Ils ont rien demandé. Faites chier. Ouais, en Chine, ils ont un savoir-faire de l'image lisse avec des personnages flottants et angéliques dans les films de. Bah ouais, en fait, il y a une grosse différence. Mais tu vois, même, en fait, c'est pas que l'IA en soi. C'est, tu vois, quand tu as vu 20 ans ou 25 ans de Pixar, quand tu Mm. vois un Pixar-like en termes de DA, ça t'impacte moins. Parce que Mm. tu en as déjà vu plein. Et Mm. NESA, surtout NESA 1, mais NESA 2, c'est un peu différent. Mais NESA, c'est vraiment. En fait, c'est le Pixar à la chinoise, quoi. Et c'est Mm. moins. Bah, le Royaume des Abysses, c'est un peu ça aussi, quoi. Ouais. C'est en termes de DA. C'est pour ça que le Spider-Verse, ça met une claque à tout le monde. Parce qu'ils ont dit, ah, on peut faire autre chose que Pixar, en fait, en blockbuster. Alors qu'en fait, des films d'animation, autre chose que Pixar, il y en a tout le temps, tous les ans, quoi. Oui, complètement. Mais c'est qu'en termes de Mm. grand public, grand marché, ça fait un truc aussi. On peut Mm. faire autre chose, quoi. Oui. Surtout en France d'ailleurs, parce qu'on est quand même, on n'a pas ce style Pixar, ce style Disney. Il y a quand même une grande variété de dessins qui sortent Ouais. tous les ans en France, et c'est vraiment. En Europe, de manière générale, j'irais même plus Ouais, en loin. Europe, Ouais. complètement. À part Illumination, quoi, qui reste. Qui est ce américain. truc En Ouais. fait, c'est un qui est peu. américain, mais c'est animé en France. Ça va Enfin, comme c'est être MacGuff. Force, Arcane, Ouais, ouais. c'est League of Legends, donc c'est Mm. américain, mais effectivement, c'est des gens français qui ont fait la série. Mais Oui, c'est ça. je sais pas s'ils referaient ça tout le temps, si les idées venaient vraiment nécessairement d'eux. Bah, Oui. moi, typiquement, par exemple, quand Arcane est sorti, on s'est tous pris la claque en mode putain, c'est un truc de fou. J'avais Ouais. vu ça en termes de série. Moi, j'ai regardé Ouais. Bojack et là, d'un coup, t'es sur Arcane. Très bien, Bojack. C'est clair. Mais, Ah, c'est français, mais ouais. je me demande si les prochaines générations qui vont grandir avec l'IA, elles vont reprendre une claque un jour d'animation, quoi. Mm. Désolé, sans Jean- vouloir casser l'ambiance. Non, hein. moi j'en suis sûre. Ouais. J'espère, Mais hein, non, mais C'est un j'espère. outil qu'on Ouais. va. Parce qu'à force, parce que nous, on a grandi avec avant les réseaux sociaux, plus ou moins, et ensuite, eux, ils vont grandir avec ils vont voir 1 milliard de trucs générés, et j'espère que ça va encore les émerveiller, quoi.